Ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Yehuda Raphaël Ben Esther et de Yosef Ben Victoria Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre les tefilines. Beaucoup de gens croient qu'ils savent mettre les tefilines, vous allez apprendre que non. Alors d'abord, j'ai une très bonne surprise ici. Je vois qu'il manque une partie dans cette filine-là. Et oui, elle n'est pas là. Bon. Hein? D'accord. Vous voyez ici, ça c'est la boîte dans laquelle on met les tefilines. Il manque une partie là. Pourquoi elle manque cette partie? Et en plus, c'est le tefiline de main ici. Il y a un capuchon normalement, qui là, il est absent. Et aussi dans le capuchon, il manque une partie, ou même celle qui correspond à cette partie-là, elle manque aussi ici. Pourquoi? Ce n'était pas pour économiser un peu de carton et de plastique. C'est parce qu'il y a une chose super importante que les gens ne savent pas. Dans le tefiline du bras que voici, il y a ici un nœud. Ce nœud, je ne sais pas dans quelle mesure la caméra arrive à voir cela. On va prendre ici une feuille. Tiens, voilà la feuille blanche comme ça. Peut-être qu'ils sont en contre-jour, vous verrez bien. Voilà, on voit ici. Vous voyez, il y a un nœud. Ce nœud, il a une forme de yud. Comme ça plutôt. Voilà. Vous voyez que c'est une forme de yud, ça se voit. C'est la lettre yud. Le pied du yud et le yud. D'accord? Il faut faire attention. D'abord, très souvent, le yud, il se défait. Le nœud, ou bien le pied rentre à l'intérieur. S'il sort quand même 1 mm, c'est cachère. S'il ne sort pas 1 mm, c'est plus cachère. Alors, des fois, il rentre, et des fois, même tout le nœud, il est fichu. Si c'est comme ça, la mitzvah de tefilin n'est pas faite. J'ai eu des gens qui, des années, ils ont mis leur tefilin alors que le yud n'existait plus. C'est bon. N'existait plus, ils n'ont pas fait la mitzvah. Donc, dès la fin de ce cours, vous allez ouvrir votre tefilin et vous vérifiez, est-ce que j'ai maintenant le yud qui est ici en forme de yud? D'accord? Le faire soi-même, vous ne saurez pas. Vous allez voir un spécialiste de tefilin, il vous le refera. D'accord? Mais il faut vérifier ça. Maintenant, ce yud, il est impératif qu'il touche la boîte des tefilin. Remets-nous ça bien comme ça. Très souvent, il est comme ça, il est là, il est loin. Il faut qu'il touche, voilà, ça touche la boîte des tefilin. Et vous remarquerez, tu peux reposer la feuille, qu'ici il y a des entailles pour que passe la lanière. Là, elle est petite, là, elle est grande. Pourquoi elle est grande ici? Pour que le yud puisse rentrer. Les shem kedushat tefilin, voilà, j'ai tiré maintenant, kedushat tefilin comme ça. Hop, le yud, là, normalement, il doit toucher. S'il ne touche pas, on le fera toucher. On mettra ça comme ça, et là, il touche. Il doit toucher la boîte, bien sûr, quand on porte le tefilin, mais aussi même quand on range le tefilin, pour ça que même quand on le met dans le capuchon comme ça, on va passer, ce qu'on fait, c'est qu'on met la lanière qui passera, pas sur le yud, parce que c'est une des lettres du nom de Dieu, mais à côté, à la base, comme ça, pour le coller à la boîte, parce que même dans sa pochette, il faut que le yud touche la boîte des tefilin. Ok? Alors, on prend le tefilin et on fait attention. Ça me rend malade quand je vois ça très souvent, il faut savoir. Le tefilin, c'est super kadosh. Il y en a qui veulent, je n'aime pas le faire parce que je n'ose pas le faire. Il y en a qui prennent le tefilin comme ça et lâchent la main droite, là, ils lâchent et le tefilin se balade comme ça. Ou quand ils vont mettre le tefilin de tête, ils prennent comme ça et le tefilin se balade. Non! C'est un manque de respect par rapport au tefilin, c'est super sain, on le tient toujours, pas on le laisse, on le suspend comme ça, qui se balade. Même pour quelques secondes, ça ne va pas. D'accord? Même pour quelques secondes, c'est un manque de kavod, on le tient. Maintenant, on va demander à notre élève Yoel que voici, quel âge? 19 ans. 19 ans, yeux verts. Voilà, fait un grand sourire à la caméra. Dans 2-3 ans, il est encore trop jeune pour se marier. Ceux qui sont intéressés, pouvez m'écrire. Bezrat Hashem. Alors, tourne-toi un peu vers la caméra, qu'on voit comme ça là, ton bras. Moi, je vais me rapprocher de toi aussi, comme ça. Voilà. Ok, alors l'endroit, on a déjà parlé oralement, là on va montrer. D'abord, il faut que le haut du tefilin ne soit pas plus haut que la moitié de la distance qu'il y a entre l'épaule et le coude, ou entre la pliure ici et l'aisselle. Donc c'est à peu près ici. On peut se rapprocher de la pliure jusqu'à 2 doigts. Donc même comme ça. Vous voyez? Vous voyez bien dans la caméra? On voit quelque chose? Peut-être lève-toi, comme ça les gens verront mieux. Là, tu me vois là comme ça? Jusqu'à 2 doigts, c'est bien. Plus proche, ça ne va pas. Trop haut, ça ne va pas non plus. Donc c'est ici. C'est sur le biceps. Et un peu penché
un peu penché vers l'intérieur, vers le cœur. Maintenant, quand le tefillin il est là, c'est le bon endroit, peu importe comment on va l'attacher. Il y a toutes sortes de façons d'attacher le tefillin, toutes sont bonnes. Moi, je vous montre le top. Le top d'après les kabbalistes sfarad, les grands de Torah sfarad, kabbalistes. D'accord? Le top. Le top, c'est que on prend comme ça la lanière, on laisse le capuchon sur les tefillin, parce que ma manière de faire maintenant, s'il n'y a pas le capuchon, elle va user les bords. Au bout d'un moment, ça ne sera plus droit, ça sera concave ou convexe, et le tefillin n'est plus cachère. On prend comme ça, mets-toi plus comme ça. Avec mon pouce ici, je vais attraper le yud que je colle comme ça contre la maison, contre le carré, et je passe la lanière au-dessus du yud. J'attache le yud au carré avec la lanière. Le Zohar dit que celui qui fait cela, il reçoit 370 lumières comme valeur numérique du mot lanière. Donc ça vaut la peine. On peut avoir, sans faire ça, on peut comme ça bloquer le yud. Il y en a qui, des fois, ils ont un petit tendon voilà, comme ça je l'ai bloqué. C'est valable aussi, mais c'est moins bon, parce que je n'ai pas le coup de l'attacher avec la lanière. Donc celui qui reçoit les 370 lumières, il doit attacher avec la lanière. Donc il fait comme ça, il passe autour comme ça, il attache le yud. Il peut faire 2 tours. Moi, personnellement, je fais 2 tours pour que ça tienne mieux. Et là, alors, les pros, et je vous déconseille de faire comme ça au début, ça sera trop dur pour vous, ils viennent directement là, plus bas que le coude. Les moins pros, ils vont venir ici, et après ils font un tour, et ils font comme ça. D'accord? C'est mieux, d'après la Kabbalah, qu'il y ait le moins de tours possible ici. Chabad, ils font un shin, 3 tours. Je dis, toutes les façons de faire sont bonnes. Moi, je donne la façon Sfarad, d'après la Kabbalah. Moins de tours ici, c'est toujours mieux. Donc les pros, on va faire comme un pro aujourd'hui, ils viennent là. Pourquoi c'est plus dur comme ça? Parce que quand on plie le bras, alors tout lâche, il y a tout qui va tomber. D'accord? Alors il faut, si on fait 2 tours bien serrés comme ça, au bout d'un moment, ça tient aussi. Et là, on fait 7 tours. La bracha. Alors, la bracha, on fait avant de tourner. Alors je vais tout refaire bien pour que les gens voient. Voilà, je prends comme ça. Je mets mon pouce sur le yud pour bien le maintenir. Et là, c'est la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvot tzivanu lehaniach tefillin. Hop, dès que j'ai fini, je fais le tour comme ça. 1, 2, et tac. T'as vu? Génial. La suite au prochain numéro. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.